Que la paix, la grâce, l'amour, la bénédiction, l'assistance et la miséricorde du Dieu très haut soit votre partage dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Très chers compatriotes célestes, nous voici de nouveau et ensemble pour nous laisser en tout cas guider par celui à qui la permission de guider le peuple a été donnée, la mission de guider le peuple, c'est-à-dire le Saint-Esprit, dans ces thèmes intitulés « L'homme ». Ça, c'est l'audio numéro 8. Prenons sans plus tarder le Saintes Écritures. Je commence avec ces textes qui nous servent de textes de base. Je suis avec le frère qui a écrit ce livre de la Genèse. Je prends la version Louis II, Genèse chapitre 2. Je commence la lecture au 7e verset. Il est écrit: L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient. Il y mit l'homme qu'il avait formé. Paix de Dieu sur vous au nom de Jésus-Christ. Donc, nous sommes en train de parler de l'homme, de par son existence, comment Dieu l'a fait exister. Nous avons compris, très chers compatriotes, que Dieu a travaillé. Dieu est devenu le travailleur. L'homme, c'est le chef-d'œuvre de Dieu. Le frère Paul dit, nous sommes l'ouvrage de ses mains. Nous existons grâce à Dieu. Si Israël a existé comme nation, ce n'est pas grâce à Moïse, mais c'est grâce à celui qui a dit, je vis la souffrance de mon peuple, j'ai entendu ces cris, et je suis descendu pour délivrer mon peuple, car je connais ses douleurs. Celui-là s'était présenté comme le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Il a dit, va dire à ce peuple, celui qui s'appelle Je suis, m'envoie vers vous. Et Jésus-Christ, dans la conversation avec le peuple juif, il dira, Jean chapitre 8, avant que votre père Abraham fût, je suis. Là, les Juifs ont compris que tu veux dire que tu t'appelles je suis, c'est-à-dire c'est toi qui étais descendu après avoir vu la souffrance et entendu les cris du peuple pour délivrer ce peuple de la captivité. Effectivement, très chers compatriotes, Jésus-Christ ne peut pas être le sauveur s'il n'est pas je suis. Car je suis est celui qui voit, qui entend et qui agit, qui descend pour délivrer. Donc Jésus-Christ, il était quelque part, il a vu, il a entendu, il a résolu de descendre pour venir sauver l'homme. Donc il est je suis. Si il est je suis, c'est qu'il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc là, nous sommes allés là-bas pour dire que l'œuvre qui sauve, celui qui l'a fait, qui la réalise, c'est Dieu lui-même. Nous serons sauvés si nous nous laissons former par Dieu. Dieu travaille au travers de l'œuvre du ministère, mais à travers sa parole. C'est pourquoi on reconnaît un ministère dans l'exactitude, dans l'application exacte de la pensée du Maître, de la parole de Dieu. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc Dieu est descendu, il a travaillé, il a réalisé un homme à son image selon sa ressemblance,
C'est-à-dire, Dieu travaillait, il avait une image sur laquelle il copiait, et l'image c'était Dieu lui-même. C'est pourquoi, lorsque nous enseignons, nous vous faisons à l'image de Dieu. Nous ne voulons pas que vous portiez notre image. C'est pourquoi nous avons toujours dit, un ministre c'est un unique. Un unique. Un unique est un homme castré. C'est-à-dire, si on trouve dans une maison royale, dans la maison royale, des enfants qui naissent avec le visage de l'eunuque, là, cet eunuque sera pendu. Et la femme sera aussi, elle, pendue parce qu'elle a commis l'adultère. Elle sera plutôt lapidée parce qu'elle a commis l'adultère. L'eunuque surveille la femme, elle prend soin de la femme, mais qui met la sémence, c'est le roi, le mari. Et les enfants ne porteront que et le nom et le visage du mari. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Très chers compatriotes, cet homme ayant été réalisé, ainsi, Dieu l'a fait voyager. On a dit beaucoup de choses là-dessus. Il y a encore des choses à dire. C'est que j'ai toujours dit, on ne met que des points de virgule. Donc, on n'aura pas tout le temps de tout dire, même par rapport à ce que Dieu nous a montré concernant cet enseignement. Donc, nous n'aurons pas suffisamment de temps parce qu'on ne doit pas dépasser, on ne doit pas faire beaucoup d'audio parce que ça complique parfois les gens quand vous appelez. Et je voudrais signaler quelque chose que je veux signaler. Si vous nous appelez, très chers compatriotes, s'il vous plaît, commencez par vous présenter. J'aimerais quand même vous connaître aussi, c'est important. Vous envoyez, bonjour frère, bonjour pasteur, bonjour apôtre. Envoyez-moi les audios. Présentez-vous. Je m'appelle Blanchard, je suis frère, je sais pas, j'habite, je voudrais, s'il vous plaît. Ça va nous aider, c'est une bonne chose. J'aimerais quand je parle avec vous, que je vous connaisse, que je vous identifie aussi, c'est une bonne chose. Donc, vous nous appelez et on est partout, que Dieu vous bénisse, en tout cas. Et c'est une bonne chose. C'est ce qui nous encourage d'ailleurs de continuer cette œuvre. Oui, de prendre du temps pour l'édification, pour l'œuvre du Seigneur. Nous le faisons parce que c'est une nécessité qui nous est imposée et nous le faisons aussi parce que nous comprenons que c'est de la nourriture disponible sur votre table et cette nourriture qui vous accorde la santé. Que la paix de Dieu soit avec vous aujourd'hui. Donc Dieu, après avoir travaillé, il a réalisé cet homme, il a conduit cet homme dans le jardin. L'homme est arrivé au jardin, Dieu lui a donné la loi, c'est-à-dire il a fait la différence entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Dieu lui a dit ce qu'il devait faire et ce qu'il ne devait pas faire, ce qu'il devait manger et ce qu'il ne devait pas manger. Tu mangeras de tous les fruits des arbres qui sont présents dans le jardin, sauf celui-là. Dieu lui indique l'arbre et son positionnement. C'est très important. Aujourd'hui, je ne suis pas là-bas. C'est très important, bien-aimé. Quand vous présentez la chose, vous devez aussi la positionner. Elle est où? Elle se trouve où? Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, Dieu lui montre l'interdit. Ça, c'est l'interdit. Tu ne manges pas le fruit de cet arbre-là. Et Dieu lui présente les conséquences. Les jours où tu en mangeras, voilà ce qui t'arrivera, tu mourras. L'homme, par le biais de sa femme, s'est retrouvé désobéir à cette loi-là. Et Dieu va faire une chose. Dieu va soutirer toutes les bénédictions qui étaient sur cet homme-là. La première bénédiction, c'était la vie. Cet homme-là vivait. Dieu va lui enlever la vie. C'est-à-dire, depuis ces jours-là, la mort a commencé à agir. La mort physique a commencé à agir dans cet homme-là. C'est-à-dire, depuis ces jours-là, les calendriers d'Adam s'est déclenché. Bien aimé, il y a un enseignement très profond là-bas. C'est ces jours-là que les années d'âge d'Adam ont commencé à compter. Parce que lorsque Adam vivait avant le péché, Adam, il était déjà majeur. Il ne pouvait ni vieillir. Donc, c'est-à-dire, il n'avait pas besoin de connaître l'âge parce que la mort n'était pas dans lui. C'est quand il a péché que spirituellement, il est mort. C'est alors que
Dieu lui a déterminé un temps de vie. C'est-à-dire, on a maintenant commencé à compter parce que Adam commençait à grandir, il grandit, il vieillit, jusqu'à ce que la chair se détériore, il devient vieux. 930 ans plus tard, il meurt. C'est-à-dire, le jour où nous quitterons ce corps du péché, le comptage d'années cessera. On ne comptera plus. À l'éternité, on ne comptera plus celui-là à 10 ans, il a 15 ans. Non, alléluia. Dieu est merveilleux. Oh, Dieu est merveilleux. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous, au nom de Jésus-Christ. Donc, à dater de ces jours, il y a eu des choses qui se sont réalisées dans le corps d'Adam. Adam, quand il mange, ses yeux s'ouvrent, c'est-à-dire il y a des changements qui se sont opérés. Ça veut tout simplement dire, maintenant, tu quittes l'état immortel, Adam devient mortel. C'était ces jours-là. C'est pourquoi la parole de Dieu vise à nous ramener. J'ai toujours parlé de la position initiale, de ce que nous étions avant la chute. Avant la chute, oh bien-aimé dans le Seigneur, nous vivions, la vie était en nous par le souffle de Dieu. Nous avions un état immortel. Nous allons revenir à cet état-là. L'enseignement va nous préparer jusqu'à ce que Dieu vienne nous chercher pour nous ramener dans cet état-là. Dieu va nous doter d'un corps comme celui qu'Adam avait avant la chute. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Très chers compatriotes, je parle de cet Adam-là. Dieu va enlever en lui des choses qui existaient avant qu'il ne pêche, avant qu'il n'entende la voix de sa femme. Parce que Adam n'a pas écouté la voix du serpent. C'est très important. Le serpent, pour atteindre Adam, est passé par la femme. C'est pourquoi le diable, pour atteindre Jésus, il doit passer par la femme. Il doit passer par Israël. Nous allons voir ces choses aujourd'hui. Il ne passe pas directement par Jésus. Il passe par Israël, les sacrificateurs. Les sacrificateurs passent par l'une des personnes la plus rapprochée du Seigneur, Judas Iscariote. C'est ainsi qu'ils peuvent prendre Jésus. Directement, ils n'auront pas Jésus. Luc chapitre 4, il est venu face à face avec Jésus. Il a échoué. Il a compris, non. Face à face comme ça, je ne tiendrai pas. Pourquoi? Parce que c'est un dépôt de la parole. Les serpents face à face avec Adam, il ne saura pas. Il doit chercher celle que Adam aime, la faiblesse d'Adam. Oui, celle pour laquelle Adam, Dieu l'a fait endormir. Les serpents passent par là. Jésus-Christ ne serait pas mort si le diable n'est pas passé par Israël, n'est pas passé par celui pour qui Jésus-Christ est allé chercher, est venu sur la terre. Il est allé vers le brebis égaré de la maison d'Israël. C'est par amour d'abord à Israël que Jésus-Christ a quitté sa position de confort, l'éternité, pour venir sur la terre. Et le diable, pour l'avoir, doit passer par Israël. C'est pourquoi, pour que Abel meure, la mort doit passer par son frère Caïn. Son frère Caïn. Jésus-Christ ne peut pas mourir si la mort ne passe pas par son frère, le sacrificateur, Lévi. C'est par Lévi qu'arrive la mort de Judas. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Oui, c'était Lévi, les sacrificateurs, lesquels par leur péché, ils suyaient et le pays et les sanctuaires. Lorsque le sacrificateur péchait, c'était différent du peuple. Il le suyait et le pays et les sanctuaires. Que la paix du Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, nous sommes dans ça, bien-aimés dans le Seigneur. Cet homme que Dieu a amené dans les jardins, il a péché par l'entremise de la femme. Et Dieu va enlever en cet homme de choses. Qu'est-ce qu'il va enlever? Il enlève d'abord l'immortalité. Adam devient mortel, premièrement. Et deuxièmement, Dieu va éloigner cet homme du pays des vivants. Dieu va le retrancher du pays des vivants. Psaume 37, attendez, retenez ceci. Dieu, parmi les choses que Dieu réalise dans cet homme ici, premièrement, il lui enlève l'éternité, c'est-à-dire Adam devient mortel depuis ce jour-là. Les calendriers de la vie d'Adam déclenchent l'acte de naissance d'Adam charnel, c'est le jour où il a péché. L'acte de naissance d'Adam charnel, c'est le jour où il a péché. Maintenant, sa vie a eu un début et une fin. C'est ces jours-là que Adam reçoit
un début et une fin. Oui, Jésus-Christ est éternel. Mais quand il est né quant à la chair, quand il vient dans ce monde, il y a un calendrier qui se déclenche. On dit qu'il est né, environ 30 ans, il commence le ministère et après un temps, il va mourir, il va partir. Ça, c'est Jésus quant à la chair. C'est quand il vient dans la chair semblable à celle du péché. Quand il vient à la chair égale à celle d'Adam. Un calendrier doit se déclencher aussi. C'est ce que nous verrons si Dieu le permet. Alléluia. Dieu est merveilleux. Oui, pour dire qu'ils sont tous Adam, ils sont semblables. On doit voir des choses qui se sont passées dans la vie de cet Adam le premier, dans Adam le second aussi. Je suis dans le fait que lorsque il a péché, premièrement, il a perdu l'immortalité. Et deuxièmement, il doit être retranché du pays des vivants. Psaume 37, je n'ai pas le verset, nous allons chercher ensemble. Psaume chapitre 37, nous sommes à la recherche. Et Psaume 37, allons-y. Psaume chapitre 37, c'est un peu compliqué, mais nous allons trouver. Par la grâce du Seigneur, nous allons trouver. Psaume chapitre 37. Psaume chapitre 37, je crois avoir trouvé, c'est le verset 22. Car ceux que bénit l'Éternel possèdent le pays, et ceux qu'il maudit sont retranchés. Retenez ces passages d'écriture. Nous allons beaucoup pergoter tout autour, tourner tout autour de ces versets. Dans ce que nous allons dire maintenant concernant l'homme. Ici, le Saint-Esprit, le psalmiste dit ceci. C'est ceux que bénit l'Éternel possèdent le pays. Quand Adam, Dieu l'a réalisé, il l'a béni, il a possédé Éden. Mais quand il a péché, il doit être retranché du pays des vivants. Vous voyez, le péché a retranché à Adam la vie et le droit de citer dans Éden, dans la ville d'Éden, dans la ville qui se trouvait à l'extrémité orientale du jardin d'Éden. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Donc, par le péché, Adam a perdu le droit de nationalité. Adam a perdu le droit de cité. Adam doit être déporté sur sa terre d'origine. Oui, il y a de ces actes-là, on dit, quand vous arrivez, vous allez dans un pays où vous êtes résident, si vous commettez un type d'infraction, il se passe qu'on peut vous rapatrier dans votre terre d'origine. Ça arrive, vous arrivez là-bas, vous êtes sans document, vous avez des documents qui ont expiré, on ne vous a pas refoulé, on ne vous a plutôt pas renouvelé, on va vous rapatrier dans votre terre d'origine. Adam est arrivé au jardin, Dieu ne lui a pas renouvelé les séjours par le péché. Dieu l'a rapatrié dans sa terre d'origine. C'est-à-dire que tu retourneras au pays d'où tu as été tiré. C'est pourquoi certaines personnes, oh non, j'ai été refoulé, j'ai été rapatrié. Alléluia. J'ai été reconduit à la frontière. J'ai été ramené chez moi. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. C'est pourquoi nous aussi, la terre va nous refouler. Oui. La terre va nous refouler. Nous serons rapatriés dans notre véritable patrie du ciel, car nous ne sommes pas de la terre. Nous retournerons au ciel. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Donc, très chers compatriotes, retenez Psaume chapitre 37, le verset 22. Car ce que bénit l'Éternel, on n'en est pas encore à la bénédiction, parce que le premier Adam a aussi été béni. Donc, le second sera aussi béni. Nous parlons aujourd'hui d'abord de la malédiction de cet homme-là. Et cette malédiction est arrivée, c'est-à-dire dans la malédiction, on lui enlève la vie, on déclenche les calendriers. Ces jours sont comptés maintenant. Les jours d'Adam peuvent être comptés. Or, celui qui vit éternellement, ces jours ne peuvent pas être comptés. Et Jésus, quand il vint dans une chair semblable à celle du péché, c'est-à-dire il devient comme Adam sur la terre, il doit aussi mourir. Il doit naître et mourir comme Adam le premier. Oui, parce qu'il est venu sauver Adam le premier dans la peau d'Adam. Que la paix du Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, celui que l'Éternel bénit, il possède le pays. Et celui l'Éternel possède le pays. Et ceux qui sont maudits par l'Éternel, Dieu le retranche. Adam, Dieu le maudit. Comment? Il lui enlève l'éternité, c'est-à-dire l'immortalité.
Et Dieu va le retrancher du pays. Tu es poussière, tu étais tiré de la poussière, tu retourneras à la poussière. Et là, la poussière, voici la malédiction. Tu sèmeras, tu travailleras, tu vas travailler très dur, mais cette terre-là ne te produira que des épines. Et Dieu ne maudit pas seulement Adam. Retenez ceci. Dieu maudit aussi la terre d'origine d'Adam. Oh, mais papa, Dieu, la terre, elle a fait quoi? Oui, c'est parce que c'est la terre qui a produit Adam. Adam a énervé Dieu. Dieu a maudit. Et Adam, et le fruit de la terre, et la terre. La terre, tu seras maudit parce que tu vas présenter un mauvais candidat. Alléluia. La terre est maudite à cause du péché de l'homme. Retenez ça aussi. Je prends un passage des Écritures. Je suis dans le livre de Deutéronome, chapitre 28. Prenons Deutéronome, chapitre 28. Écoutez. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. Ici, Dieu parle, il s'adresse à Israël. Il dit, si tu n'obéis pas à la loi que je viens de te donner, si tu ne respectes pas mes commandements, tu seras béni 2 fois, à 2 endroits. La double malédiction d'Adam, d'Israël. C'est-à-dire, à ton arrivée, et tu seras maudit aussi à ton départ. Mais Dieu, pourquoi tu n'as pas commencé par le départ et arriver? Parce que normalement, l'homme part d'abord. Moi, je suis parti de l'Afrique. Je suis arrivé ici. La malédiction pouvait commencer au départ là-bas. Mais on dit, d'abord, Dieu commence par l'arrivée, ensuite le départ. Non, 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 ça, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Tu seras maudit. Israël, si tu désobéis, tu seras maudit, premièrement, à ton arrivée. Il ne faut pas intervertir l'ordre. Il y a des gens qui disent, tu seras béni à ton départ et à ton arrivée. Non, 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 non. C'est d'abord l'arrivée. C'est-à-dire, Israël sera maudit à son arrivée et à son départ. Or, nous savons que ces choses, quand Dieu s'adresse à Israël, il faisait une répétition sur ce qu'il avait déjà fait avec Adam. Nous l'avons démontré. De même que Dieu est sorti d'Éden, il est allé hors du jardin pour aller chercher Adam qui était poussière, pour lui donner la forme, donner son souffle et les conduire à l'Éden. Dieu l'a fait aussi avec Israël. Il est descendu en Égypte pour aller chercher Israël qui était éparpillé, le réunir par le sang de l'agneau, le conduire au désert, lui donner son souffle, c'est-à-dire la loi, et après prendre cet Israël, aller le planter dans le jardin, c'est-à-dire l'amener dans l'ombre du jardin qui était Canaan. Donc exactement, ce qui arrive à Israël était déjà arrivé dans la vie d'Adam. Donc si Dieu dit à Israël que si tu ne respectes pas mes commandements, si tu ne t'accroches pas à ma parole pour la pratiquer, voici ce qui t'arrivera. Parmi les malédictions, tu seras maudit à ton arrivée d'abord et à ton départ. C'est-à-dire, tu arrives, il y a la malédiction. Tu peux rester tranquille. Après, le jour où tu voudras partir, tu seras aussi maudit. C'est de là que nous comprenons que ceci devait déjà arriver dans la vie du premier, qui était Adam. Donc, Adam, quand il est arrivé dans le jardin, quelques jours après, lorsque Adam a désobéi, Dieu doit le maudire. Adam, le premier, a été maudit. C'est ce que je dis. Sa malédiction, c'était quoi? C'était Dieu doit le retrancher du pays, d'après Psaume chapitre 37. Dieu le retranche du pays. Pourquoi? Parce qu'il est maudit. Dieu lui enlève la vie, l'éternité. Il lui enlève l'immortalité. Il devient un être mortel. Comme tu deviens mortel. Ça, c'est le pays des immortels. Ici, auprès de moi, les jardins où il y a l'arbre de vie, c'est le pays des immortels. Toi, tu deviens mortel. Je dois t'enlever d'ici. C'est-à-dire, Dieu le maudit en le retranchant du pays. Il le retire des Canaan, il le ramène, il le rapatrie dans sa terre d'origine. Il le sort là-bas dans la terre d'origine. J'avais dit ceci, très chers compatriotes. Écoutez très bien. Oui, j'étais en train de dire ceci. Retenez ceci. Donc, Adam, comme Israël, Deutéronome 28, Dieu dit ceci, il précise les choses, il va chronométrer les choses de cette façon. La chronologie des choses de la malédiction est que la malédiction commence à l'arrivée d'Israël
Et ensuite, elle continue jusqu'à son départ. Au départ où la malédiction commence à l'arrivée d'Adam, c'est-à-dire quand il est arrivé, il pêche, Adam le premier est maudit. Ça, c'est l'arrivée d'Adam. Je prends pour expliquer ceci, Genèse chapitre 6, le verset 3e. Alors l'Éternel, un passage des Écritures que j'avais déjà donné. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Dieu regarde, il dit, l'homme, il est chair. Son esprit, ses passions, sa volonté est tournée complètement vers le mal. Mon esprit, il ne reste pas toujours dans l'homme. Il détermine les temps donné à l'homme sur la terre. Cet homme devient mortel. Son temps, c'est 120 ans. Nous avons expliqué que c'est du 120 ans spirituels, prophétiques qu'il s'agit. Donc, à 120 ans, l'Esprit de Dieu doit quitter l'homme. Nous avons vu dans le corps d'Adam, par Moïse, qui typifiait le premier sacerdoce, le législateur du premier sacerdoce, celui par qui Dieu a établi une première alliance. Moïse meurt à 120 ans. Et à 120 ans, l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire l'Esprit sort de Moïse. Moïse expire. Moïse meurt, les Écritures disent, il avait 120 ans, sa vigueur ne l'avait pas quitté, ses yeux étaient toujours forts. Donc, un homme vigoureux qui avait une vision claire, nette et distincte. Mais Dieu, comme il avait dit, quoi que tu sois fort, quoi que tu gardes, tu conserves encore ta vision distincte, mais l'esprit doit sortir de l'homme. Moïse, comme l'ordre, comme l'image de l'homme, parce qu'il a été dit que maudit soit quiconque se confie à l'homme. C'est pourquoi aussi, tous ceux qui s'attachent à la loi, dit le frère Paul aux Galates, ils sont sous la malédiction. Donc, l'homme Moïse, la loi de Moïse n'a pas apporté le salut ni la bénédiction, ça a apporté la malédiction. Dans ce sens-là, Israël a été sous la malédiction, le fait de pouvoir être dans la loi. Paul dit, dès Corinthiens chapitre 3, lorsqu'ils lisent la loi, c'est-à-dire Moïse, un voile et l'air est resté sur le visage. Et ce voile s'enlève en Jésus. Donc, Moïse, il a voilé par sa loi, par la loi. C'était un voile qui a empêché Israël de ne pas voir Christ, de ne pas croire à Jésus-Christ. Donc là, dans ce sens-là, Moïse s'avère être l'homme par qui la malédiction s'est étendue sur Israël par rapport à l'incapacité de la loi de pouvoir leur ouvrir les yeux au peuple d'Israël pour qu'il ne fixasse pas les regards sur Christ. Frère Paul le dit, dès Corinthiens toujours chapitre 3, que la paix de notre Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, les jours de l'homme sont de 120 ans. Nous avons expliqué que la fin physique de Moïse, c'était à 120 ans. Mais spirituellement, Moïse a continué, c'est-à-dire Moïse qui typifie aussi la loi, a continué jusqu'à la croix. Car la Bible déclare, une alliance est inaugurée par le sang. L'alliance de Moïse a été inaugurée par le sang, aussi longtemps qu'un autre sang meilleur que celui des animaux que Moïse a offert n'avait pas été encore donné. Donc l'alliance de Moïse se poursuivait. Donc Moïse a vécu depuis Sinaï jusqu'à Golgotha, c'est-à-dire à Golgotha, c'est là que Moïse a pris fin. L'alliance de la loi a pris fin. Pourquoi? Parce qu'il y avait le sang de Jésus-Christ comme celui d'un agneau sans défaut qui a été livré afin qu'une alliance nouvelle et éternelle soit conclue entre Dieu et son peuple. L'alliance dans laquelle nous faisons partie. Que la paix du Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, je vais dans ces choses pour dire que la croix, c'est la fin de Moïse. Donc, la loi prend fin dans le corps de Jésus-Christ quand il expire, c'est-à-dire il donne sa vie comme l'animal donnait sa vie pour conclure la première alliance. Jésus doit donner sa vie afin qu'une alliance nouvelle soit conclue. À la croix, quand il donne sa vie, c'est une alliance nouvelle qui est conclue par le sang de Jésus. Donc, prophétiquement parlant, les 120 ans de l'homme prennent fin à la croix. Donc, à la croix, Genèse 6, 3 s'accomplit. Dieu doit récupérer son esprit qui était dans l'homme. Dieu doit quitter l'homme
afin de pouvoir retourner au ciel, retourner dans la position initiale. Que la paix du Seigneur soit avec vous au nom de Jésus. Donc, à la croix, très chers compatriotes, les 120 ans prophétiques, attention, j'ai expliqué les 120 ans chronologiques naturels qui se sont accomplis dans la vie de Moïse, Deutéronome chapitre 34, et sur la plaine de Moïse, de Moab, avant l'entrée, avant la traversée de la mer, du fleuve Jourdain, Moïse meurt à 120 ans. Là, c'est la fin physique chronologique de Moïse. Mais Moïse, comme loi, c'est pourquoi il est écrit dans les Actes des Apôtres que chaque sabbat dans les synagogues, ils lisent Moïse. Donc, le peuple lisait Moïse. Donc, c'est-à-dire, quand on dit « il lisait Moïse », quand on dit « ils sont assis dans la chair de Moïse », il ne s'agit pas de Moïse homme, mais il s'agit de Moïse la loi. Donc, Moïse qui est venu avec la loi, et Jésus typifie aussi une alliance royale, une alliance divine, une alliance éternelle, l'alliance de la grâce. L'alliance de Moïse, elle est terrestre, elle est charnelle, elle est passagère, elle est aussi humaine, l'alliance de l'homme avec un culte charnel, un culte terrestre, des choses terrestres. L'alliance de Jésus, elle est spirituelle avec un médiateur aujourd'hui spirituel, avec un tabernacle spirituel, des autels spirituels. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Je sais pourquoi j'ai ri. Il y a quelqu'un qui est entré là-bas pour me poser une question un peu compliquée. Pas compliquée, mais une question qui voulait... Ok. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous au nom de Jésus. Vous voyez, très chers compatriotes, donc, à la croix, c'est la fin de Moïse comme institution, comme loi, comme sacerdoce du temps mosaïque. C'est pourquoi, depuis la croix, quiconque se fie à la loi, il est sous la malédiction. Pourquoi? Parce que c'est une alliance qui a pris fin. Israël, aujourd'hui, comme maison, est dans l'oubli. Pourquoi? Parce que il s'accroche à la loi, une loi qui ne peuvent même pas accomplir totalement. Faute de beaucoup de choses. Or, il a été dit, maudit soit quiconque n'accomplit pas la loi dans la totalité. Si vous voulez accomplir la loi, accomplissez-la dans la totalité. Or, il est impossible qu'on puisse accomplir la loi dans la totalité. Donc, quiconque pratique la loi est dans la malédiction. La bénédiction, les frères Paul dit, c'est quand les cœur s'est converti à Christ. C'est quand on abandonne la justification qu'on cherchait par la loi, mais on vient se laisser conduire par la justification, par la foi au nom de Jésus. C'est alors qu'on est béni. Paix de Dieu sur vous au nom de Jésus. Que Dieu soit loué parce qu'il nous a fait comprendre ces choses. Il nous a rapprochés de lui et nous a justifiés par la foi au nom de Jésus. C'est pourquoi il n'y a du salut sous le soleil que dans le nom de Jésus. Et tout genou ne fléchit qu'au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Jésus vous fortifie. Qu'il vous sauve. Qu'il vous délivre des angoisses au nom de Jésus. Soyez éclairés par la lumière du Saint-Esprit de manière à ce que le lien, que tout ce qui est des ténèbres puisse tomber au nom de Jésus, que toutes les barrières puissent être renversées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, très chers frères, nous sommes, n'oubliez pas, dans la malédiction. Nous avons vu que le premier homme, quand il est arrivé, il a péché, Dieu doit le retrancher du pays. Psaume 37 dit, on le retranche du pays parce qu'il a été maudit. C'est-à-dire, il est passé de l'état immortel à l'état mortel, de l'état plutôt éternel à l'état éphémère, c'est-à-dire il ne vivra qu'une portion de temps sur la terre. Il n'a vécu que 930 ans. Aux yeux de Dieu, les Écritures rapportent, 1000 ans sont comme un jour, c'est-à-dire aux yeux de Dieu, c'est qu'Adam a vécu, c'est rien. Il n'a même pas fini un jour. Alléluia. Dieu aimait, même pas un jour. Or, il lui a été donné avant le péché de vivre éternellement. C'est-à-dire, il y a les comptages des jours selon Dieu et les comptages des jours selon les hommes. Ne confondez pas. Il y a les calendriers de l'éternité et les calendriers du temps. Parfois, vous voyez les gens en train de pouvoir confondre ces choses. Oui. Avant que Dieu n'établisse les temps, parce que les temps, Dieu l'a fait exister. Tout ce que Dieu a fait exister partira. Les temps partira aussi. Parce que Dieu a fait exister les temps. Il a créé les temps. Et les temps partira. Les temps finira.
Il y a de ceux qui vivront après les temps. Il y a de ceux qui ne vivront pas après les temps. Les temps finira. Oh, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Donc, vous voyez, le premier homme, Dieu l'est maudit. Il le retranche de la terre. Et cet homme qui est maudit, il y a un second qui arrive. Donc, Dieu commence son voyage sur la terre dans un vase appelé Adam. Adam, les Écritures rapportent, Dieu a soufflé. C'est-à-dire, lorsque Dieu entre dans Adam par son souffle, Dieu commence le voyage sur la terre. Et quand il voyage, il se rend compte et dit, cet homme ici, il est compliqué. Non, non, non. Je dois sortir. Au bout d'un temps, je dois sortir de ce corps ici, du vase dans lequel Dieu est entré sur la terre dans un corps appelé Adam. Et Dieu dit non, je ne vivrai que 120 ans. Après, je vais sortir de ce corps. Donc, Dieu est resté prophétiquement dans le corps d'Adam, c'est-à-dire dans le corps de l'homme, pendant 120 ans. Dieu dit non, je dois retourner au ciel. Je dois retourner dans ma position initiale. Je dois briser ces vases ici dans lesquels je suis entré, dans lesquels je passais 120 ans. Il entre dans Adam, il doit sortir dans Adam. Luc chapitre 23. Luc était en train de dire, chapitre 23, le verset 46. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira, c'est-à-dire le corps perdant l'esprit, le corps redevint poussière, c'est-à-dire expira, le corps redevint inanime, comme Adam avant, parce que Adam était poussière, Dieu a formé la poussière, ensuite Dieu a soufflé, c'est alors que Adam devient un être animé, un être vivant. Ce qui a fait vivre Adam, c'était lorsque le souffle, l'expiration, l'esprit est entré dans Adam, c'est alors qu'Adam devient animé, devient un être vivant. Et lorsque Dieu veut partir, il accomplit Genèse 6, Genèse chapitre 6, le verset 3, il dit, mon esprit à 120 ans, niet, mon esprit va sortir. Moïse accomplit cela lors de ses 120 ans quant à la chair, il expire. Ça, c'est de manière formelle. Mais de manière prophétique, la mort de Moïse, les 120 ans de Moïse sont accomplis à la croix. À la croix, c'est fini. Moïse doit mourir parce qu'il atteint 120 ans. Et quand Moïse atteint 120 ans, il l'atteint dans un corps appelé Jésus. Ce n'est pas avant qu'on l'appelle le second et dernier Adam. C'est fini. Il n'y a plus question d'Adam. C'est fini. Car nous avons aujourd'hui la nature des fils de Dieu. Nous sommes devenus un peuple, pas de la terre, mais un peuple du ciel. Parce que quand il part, la Bible déclare, il amène avec lui les captifs. Oh Dieu, que soit loué, que Dieu soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Dieu est merveilleux, très chers compatriotes. Donc, il est écrit ceci. Je retourne dans Deutéronome chapitre 28. Tu seras maudit à ton arrivée. C'est-à-dire, lorsque Dieu arrive sur la terre. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Dieu arrive sur la terre. Lorsqu'il arrive, il entre dans un vase. Dieu doit être maudit. Dans ces vases-là pêchent. On maudit ces vases-là. On le retranche du pays. Et quand on le retranche du pays, suivez très bien, Adam retourne dans son pays d'origine. La terre d'où est sorti Adam reçoit aussi la malédiction. Cette terre-là, sa malédiction, c'est de porter les épines. Suivez très bien. Alors, comme la malédiction n'est pas seulement à l'arrivée, mais au départ, c'est-à-dire lorsque l'esprit arrive sur la terre dans un vase appelé Adam, Adam est maudit. Lorsque l'esprit doit quitter ces vases-là, nous avons vu à la croix, d'après ce qui est écrit dans le livre de Luc au chapitre 23, lorsque l'esprit quitte ces vases-là, cet homme-là aussi, Jésus doit être maudit. Galates chapitre 2,
Galates chapitre 2e, il est écrit, Galates chapitre 2, pas 2, 3, Galates chapitre 3, le verset 13, il est écrit, car Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit et quiconque est pendu au bois. C'est-à-dire, Jésus-Christ, on pouvait le tuer d'une autre façon. On pouvait l'égorger, on pouvait, je ne sais pas, le tuer par la flèche, mais on préfère les tuer, les faire partir par la pendaison, par la crucifixion. Le fait qu'il est crucifié, il est pendu, attaché au bois, les Écritures rapportent que cela est une malédiction. Donc, il a été maudit quand il est arrivé, retranché de la terre, il est maudit. Et quand il part par la crucifixion, par le fait d'être attaché au bois, Jésus-Christ reçoit la malédiction. Donc, il s'accomplit exactement ce qui est écrit dans le livre de Deutéronome, que tu seras maudit à ton arrivée et tu seras aussi maudit à ton départ. Là, on parlait sur Adam en général, Adam le premier et Adam le dernier. Adam le premier, c'est l'arrivée de Dieu dans un vase. Et Adam le dernier, c'est le brisement de ces vases-là afin que Dieu puisse retourner à son état initial. C'est pourquoi Jésus-Christ donnait cette parabole. Il disait, lorsque vous prenez le vin nouveau et que vous l'incorporez, vous le mettez dans des vieilles outres. Qu'est-ce qui arrive d'après Jésus-Christ? Ces vieilles outres-là doivent se briser et les vents vont se répandre. Donc, c'est-à-dire Jésus-Christ et le corps de Jésus, c'était le corps d'Adam vieux, Adam le premier. Et dans ce corps-là a habité la plénitude de la divinité. Et la plénitude, les vins nouveaux dans les corps, dans un vieux corps, il s'accomplit ce que Jésus-Christ a dit dans sa parabole. C'est pourquoi l'œuvre de la croix, c'est le brisement du vase afin que l'esprit, le vin, puisse se libérer. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Oui, très chers compatriotes, prenons ces versets de Romains chapitre 9 pour finir. Romains chapitre 9e, je commence la lecture au 2e verset. Je prouve une grande tristesse. Et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. Là, c'est le frère Paul qui parle. Qui sont israélites, écoutez, qui sont israélites à qui appartiennent, c'est-à-dire les israélites à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et les cultes et les promesses et les patriarches et de qui est issu selon la chair, le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Ici, je voudrais retenir verset 5e, de qui est issu selon la chair, le Christ qui est au-dessus de toutes choses. Donc, Israël, quant à la chair, est issu d'Israël. Donc, il est ici, issu plutôt d'Israël comme nation. Nous retournons dans le livre de Deutéronome, chapitre 28 toujours. On parle de la malédiction à l'arrivée et la malédiction au départ. Nous avons compris que Dieu est arrivé sur la terre dans un vase appelé Adam. Et il reste 120 ans. Les 120 ans prophétiques s'accomplissent à la croix. Dieu doit retourner dans un autre vase appelé Jésus. Lorsque l'esprit, Jésus-Christ dit, Père, je remets mon esprit, le corps expira. Le corps devint inanime. C'est-à-dire Adam redevient poussière. Il est retourné là-bas. Mais ici, le premier Adam, qu'est-ce qui est arrivé? Dieu ne maudit pas seulement Adam. Il maudit aussi la terre où il a été issu. La terre sera maudite, d'où tu as été tiré là-bas. Cette terre-là sera maudite. Cette terre-là sera, la malédiction de la terre constituera dans l'incapacité de produire les bons fruits. La terre produira les épines. La terre d'origine d'Adam est maudite parce que Adam est maudit à l'arrivée. La terre où Adam est issu est aussi maudite. Elle produit des épines et des ronces, incapables de nourrir Adam, incapables de porter de bons fruits pour nourrir Adam. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous au nom de Jésus. Là, c'est à l'arrivée. Et au départ, lorsque Jésus part aussi, Jésus est maudit. Il est retranché de la terre. Il est maudit, Jésus.
Il est retranché parmi les vivants. Il est maudit. Il est crucifié. Selon que dit Galates chapitre 2. Maudit soit quiconque est pendu au bois. Il part de cette façon-là. C'est-à-dire, par cette malédiction-là, qu'est-ce que Jésus-Christ fait? Il part comme à l'arrivée. La malédiction était aussi sur la terre d'origine d'Adam. Au départ aussi, quand il part, la malédiction doit aussi se répandre sur la terre d'origine de Jésus. Nous avons lu Galates, Romains chapitre 9, le verset 5 dit, il est issu quant à la chair d'Israël. C'est pourquoi aujourd'hui, Israël comme maison spirituellement, il est sous la malédiction. N'allez pas chercher Dieu là-bas. Israël produit des épines spirituelles, c'est-à-dire Israël est dans l'incapacité de produire les fruits qui puissent nourrir Adam, qui puissent nourrir Dieu. Dieu ne trouve, il n'y a pas un jardin là-bas. Il n'y a pas de jardin, il n'y a que des ronces et des épines qui sont là-bas. Alors toi, tu vas quitter ton pays, je ne sais pas, tu vas aller en Israël, je ne sais pas, là-bas pour te faire baptiser. Oh, c'est très important de connaître la parole, très chers compatriotes. Prenez cet argent-là, le billet et le visa. Venez, on va essayer de voir. On va vraiment te donner les fruits. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Vous voyez, donc nous parlons de l'homme. L'homme, le premier, c'est-à-dire à son arrivée, il est maudit. Et à son départ, il doit aussi être maudit. Le jour de la naissance, il est maudit. Et le jour de la mort d'Adam, il est maudit. Car Adam est mort à la croix. C'est-à-dire l'homme charnel, le premier, il est mort à la croix. Il est né au jardin, il est mort à la croix. À la croix, on a signé l'acte de la mort du premier Adam. L'acte de la mort de l'homme charnel. À la croix, c'était la naissance par la résurrection de l'homme spirituel, de celui qui est différent du premier Adam. Nous sommes différents car nous ne sommes plus charnels aujourd'hui. Nous ne sommes plus terrestres. Nous ne sommes plus dans un sacerdoce terrestre. Et lorsque le premier mourait, c'est-à-dire lorsque le premier est venu dans le monde, il a été maudit, retranché du pays. Le pays d'origine est maudit aussi. Et lorsque le dernier, car cette malédiction, Deutéronome dit, elle doit être à l'arrivée comme au départ. À l'arrivée, là-bas au jardin, il est maudit. Sa terre d'origine est aussi maudite. Aujourd'hui, c'est-à-dire l'ère du départ, lorsque Père, je remets mon esprit, l'ère arrive, Jésus est pendu au bois, signe de malédiction aussi. Il part de cette façon-là. Et aussi, les mêmes conséquences qui étaient arrivées à l'arrivée doivent aussi se manifester au départ, c'est-à-dire la terre d'origine. Il est issu quant à la chair des Israélites dans la maison d'Israël. Aujourd'hui, c'est la malédiction. Et cette malédiction, c'est des épines qui sont là-bas. Dieu ne trouve pas de bons fruits là-bas. N'y allez pas. Il n'y a pas de culte là-bas qui soit agréable à Dieu. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous, notre Jésus-Christ.